L'un des premiers points où il y a eu un semblant de polémique dans le colloque, a été, le moment où la nécessité ou pas de faire une dénonciation, en fait. Alors je dis c'est une dénonciation parce que je pense que les gens le ressentent aussi comme ça. En fait, beaucoup de gens se disent, «Je n'ai pas les preuves du non-consentement» et donc se freinent en se disant, «Je ne peux pas pousser le patient ou la patiente à porter plainte puisque je ne suis pas certain de la réalité de l'agression». Ou alors, les gens s'interrogeaient sur à quel moment on doit amener les personnes à porter plainte. Alors là, on a eu un témoignage extraordinaire, d'Arnaud Gallet, qui lui-même a été victime et qui parlait de cette position de victime et qui nous a rappelé, en tout cas pour les enfants, qu'ils n'étaient pas en capacité eux-mêmes de juger de ce qui venait de se passer, d'analyser la situation. Et d'autre part, qu'il attendait que ce soit les adultes qui posent des mots et qui interrompent ce qui était en train de se passer. Et il nous a rappelé très justement que ce n'est pas à nous de définir s'il y a eu ou pas consentement, c'est à la justice de le faire. Et donc lorsqu'il y a un doute, bien entendu, on protège, on l'a dit tout à l'heure. Après la justice fera son travail. Ce sera elle qui dira il y a eu ou il n'y a pas eu consentement. Mais pour le moment, il était très important que l'adulte intervienne parce que l'enfant, lui, n'était pas en capacité de le faire. Le deuxième point qui a suscité un peu débat était lié à une table ronde sur les personnes en situation de handicap qui exprimaient leurs difficultés par rapport au consentement. Et ce qui était intéressant, c'est que ces personnes-là exprimaient surtout les difficultés qu'elles avaient en lien, en rapport avec leur handicap. Par exemple, moi, qui suis malentendante, j'attends de la personne en face de moi qu'elle fasse attention à sa façon de s'exprimer avec moi, qu'elle, se mette en situation que je puisse lire dans ses lèvres. Donc un certain nombre de conseils. Une autre, d'ailleurs, personne nous a rappelé, et ça c'est Lise Plantin, nous a rappelé qu'elle-même, malgré son handicap moteur important, n'avait pas rencontré de problème lié au consentement. Ce qui était intéressant, c'est que quand la salle a discuté de la notion de consentement, elle a très vite dérivé vers l'assistance sexuelle. Et donc on voit bien que les problématiques n'étaient pas nécessairement les mêmes entre ce que les personnes concernées disaient de leurs propres attentes et de ce que la salle, les personnes dites valides, pensaient de ce qu'il fallait apporter pour les personnes en situation de handicap. Et donc ça, j'ai trouvé que c'était une assez bonne leçon pour nous rappeler qu'il fallait d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, écouter plutôt que de vouloir se substituer aux personnes.